face à la menace de déguerpissement sur les sites choisir pour les villages camps à Yamoussoukro des grincements de dents au sein des commerçants impactés par les préparatifs de la CAN 2023. La menace de déguerpissement sur les abords des lacs de la capitale politique dont ils sont l'objet, dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, des restaurateurs, des hôteliers et autres commerçants ont animé une conférence de presse le dimanche 22 mai dernier à Yamoussoukro. Des restaurateurs, des hôteliers et autres commerçants plaident auprès du COCAN à les associer aux préparatifs. Des propositions ont été faites au COCAN. Des propositions ont été faites au COCAN et aux autorités compétentes ivoiriennes, lors d'une conférence de presse tenue le dimanche 22 mai dernier à Yamoussoukro, par les restaurateurs, hôteliers et autres commerçants impactés par les préparatifs de la CAN 2023 qui créent des grincements de dents. Avec les mains nues nous avons pu construire ces petites entreprises. Cela veut dire que, si les gens nous associent à la construction du village camp, on peut apporter mieux. C'est ce que nous demandons. Objectif, faire des propositions au comité d'organisation de la CAN, COCAN, et les autorités compétentes relativement aux aspects qui rentrent en ligne de compte dans l'organisation de cette compétition internationale, notamment ceux concernant la ville de Yamoussoukro. Lire aussi Abidjan-Koumassi, quartier Oufoué-Boigny 1 et 2, les déguerpis en négociation avec la mairie pour la restauration de leur dignité. Si ces opérateurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont conscients de l'opportunité qu'offre la CAN pour mieux vendre l'image de la Côte d'Ivoire, ils ont toutefois exprimé des doléances au COCAN et aux autorités compétentes ivoiriennes qui aspirent à donner un nouveau visage à la ville. C'est pourquoi ils les ont notamment demandé de les associer à la réalisation de cet objectif. Au regard de leurs expériences déjà acquises dans ces domaines de la restauration et de l'hôtellerie, plutôt que de les déguerpir pour la construction du village camp sur le site de leur commerce. Ngo Bertin, responsable du restaurant chez Ngo, restaurateur à la rue des Maquis et porte-parole des restaurateurs, a déploré la décision de déguerpissement des occupants des bordures des lacs. Des restaurateurs grognants: c'est malheureux parce que, même si c'est des gens qui ont occupé illégalement ces lieux, ils ont des employés. Ils y ont mis un peu de moyens. Aujourd'hui il n'y a plus de moyens. Ils ont forcé pour trouver un peu d'emploi. Dire que ces investissements vont partir en fumée, c'est déplorable, a-t-il souligné. Nous sommes des fils de Yamoussoukro. On ne peut pas nous dire de dégager de nos espaces au profit des gens qui vont venir d'Abidjan. Et ensuite nous réinstaller après la CAN. C'est impossible. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider, en nous laissant juste un peu de temps pour qu'on arrive à déplacer nos installations, dans le cas échéant, a-t-il souhaité. Le restaurateur a proposé aux responsables en charge de la construction du village camp de les associer à la construction de ce village, en les demandant, par exemple, d'améliorer leurs infrastructures déjà existantes et dans le style souhaité. Lire aussi déguerpissement des quartiers Oufoué-Boigny 1 et 2 de Koumassi, l'APED dénonce un déguerpissement inhumain avec les mains nues. Nous avons pu construire ces petites entreprises. Cela veut dire que, si les gens nous associent à la construction du village camp, on peut apporter mieux. C'est ce que nous demandons, s'est-il convaincu. Le restaurateur a toutefois affirmé que les box qu'ils construiront contribueront au développement de la capitale politique au regard des taxes dont bénéficieront à long terme la mairie. Traoré Djibril, responsable du complexe Serral, président des hôteliers de Yamoussoukro, qui s'est voulu très incisif, s'est montré moins conciliant. Au regard de la leçon qu'il a tirée de la hargne de ceux impactés par le projet de déguerpissement auquel le bulldozer venu le jeudi 16 mai dernier pour démolir leurs installations s'est confronté. Les commerçants sont mobilisés pour observer ce qui va se passer. Nous sommes des fils de Yamoussoukro. On ne peut pas nous dire de dégager de nos espaces au profit des gens qui vont venir d'Abidjan. Et ensuite nous réinstaller après la CAN. C'est impossible. Nous avons fait des demandes à la mairie parce que nos espèces étaient des décharges. Lire aussi affaire déguerpissement à Koumassi, voici le démenti de la mairie. On a fait des demandes à la mairie qui nous a dit d'exploiter les sites. On a écrit pour que le maire nous donne des agréments. C'est tombé au moment des casses de 2020. Donc cela n'a pas été fait, a-t-il expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, au moment où nous avons rendu propres ces lieux qui étaient des décharges, nous devons les donner pour la CAN? S'est-il interrogé.